RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard le 16 juillet 1993 en compagnie d'Isabelle Mergo, Gérard Jugnot, Macha Merrill et Patrick Sébastien. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Quels sont les deux autres noms de l'astracan? Le branche... C'est un animal. Alors, Tu dois savoir ça, t'es rouge, toi. Breitschwanz. le Breitschwanz, et puis un autre nom qui est un peu moins correct. Les velours. Le Breitschwanz. Oui. Enfin, en fait, c'est de Le nom l'astracan, mais c'est pas Plus plat, exactement. c'est sans poil, l'astracan est plus bouclé. Oui. Ça dépend de l'âge aussi. Ah bah Et c'est le mouton, c'est une sorte de un oui. mouton doré. Le deuxième nom commence par un K. Le kangourou. L'astracan, c'est du mouton. Ça commence par un K. C'est un tout petit bébé qu'on sort parce que c'est encore frisé, c'est ça, hein? Ouais. C'est immonde. Ça a à voir avec le pays où on le produit? Non. Vous, avec votre mauvais esprit, étant donné la façon dont ça finit, vous allez imaginer plein de choses. Le cul, ça donne par cul. Pas seulement par cul. Oui. J'aurais jamais dû vous mettre Ça finit par testicule. un Mais ça, manteau c'est en peau de testicule, ça doit être beau, ça. Hein. Ah oui. Ça fait. Puis c'est bien parce que comme ça, en peau de testicule, c'est bien parce que quand les gens arrivent, on les entend. Gling, 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 gling. C'est pas de bruit. Il est bien. Quand elles sont séchées, il est bien ton manteau. Pourquoi les vôtres, elles font cling cling? Mais oui, Quand c'est séché. mais comment tu sais que c'est... J'imagine. Un peu de poésie. Vous êtes au ras les pâquerettes, vous. Je lève le débat. Bon, oubliez ce que je vous ai dit sur Oui, la ça, c'est sur la syllabe rime. finale, parce que ça donne lieu à des plaisanteries de mauvais goût. Alors le Kazakhstan, le Kakatan, Le c'est comme ça. K. Caca. Caca Caca-prout. Monsieur Jugnot, un grand cinéaste comme vous. Je veux faire un manteau en caca-prout. C'est soyeux. Il est soyeux ce manteau. Imagine les fourrures de la Madeleine qui... Madame, je vous aime. Mais les fourrures en cacaproute, je vous les donne. Pierre Leloup déménage. Allez, les fourrures en cacaproute du vent. Vous voyez où on en est? J'ai honte. Mais nous aussi. Oh là là. Relevez un peu le niveau, monsieur Sébastien. Alors que je prenne une question culturelle. Ah ben non, Pas répondu. vous n'avez pas répondu. Le Breitschwanz Alors il y a et le le- Breitschwanz et le et le K. Kama Sutra. Non. Cacarouille, cacavrouille, c'est cacarouille. C'est pas caca. Kappa. Kazara. Eh bien, Moi j'ai dit la moitié, hein, moi. Quel temps perdu. Caca oui, perdu. Oui, mais c'est comme si on Qui a avait perdu pas 100 francs. Qui a répondu. perdu 1000 francs. Et nous allons envoyer un mandat de 2000 francs et applaudir tout de suite, car c'est une excellente question. Monsieur, il s'appelle Willy. Willy Lattré, il s'appelle. Je sais pas quel nom j'ai dit. Ah si, monsieur Lattré, de Sparte. Monsieur... Son prénom, c'est Willy. Monsieur Grandrue ou je sais pas comment. Bon. Le regagnant mérite d'être applaudi. Bravo, monsieur. Donc envoyer un mandat à un heureux gagnant. Monsieur Bouvard. On ne dit Il pas doit se présenter à l'antenne. on dit pas le regagnant, on dit le mec qui gagne de nouveau. Alors, l'astracan, c'est Quand c'est trop fin, ça ne va pas, tu sais. le Breitschwanz garde debout. et le caracule. Oui, on connaît pas ça. Ah, le caracule. Eh Je oui, vois pas le rapport avec la rime. Ça ressemble beaucoup au cacaproute d'ailleurs. Oui, ça se termine un Le peu comme ça. Caracule. Bah ouais. Question de Madame Loignon. Comment appelait-on les économies qu'amassait un esclave romain
pour acheter sa liberté à son maître. Son pécule. Non. Comment? Le pécule. Oui, ça rime d'ailleurs avec la Caracule. On n'en sort pas. le pécule. C'était des rouleaux de billets. Il avait plusieurs rouleaux de pécule comme Ouais, ça, c'est ça, ouais. pour racheter sa liberté. C'était une... L'argent n'a pas d'odeur. C'était une excellente réponse de Macha Merrill. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Tu connais la dame qui va chez le psy? Non. Alors elle dit... Oh, Oui, docteur, on reconnaît. Elle la connaît? Ah, la mauvaise camarade. Elle la connaît, ça déjà pas? Quelle salope. Non. Alors elle dit, oh docteur, j'ai tous ces serpents sur moi. Elle se secoue les épaules et le docteur dit, mais écoutez, arrêtez de les jeter sur moi. Parce qu'elle avait des serpents vraiment, là. Mais c'est pas bien compris. Déjà, l'autre histoire. De Madame au point. Quelle est la planète que l'on représente par un rond surmonté d'une croix? Vénus. Mercure. C'est dans le système solaire? Oui. Saturne? Non, Saturne, il y a de l'anneau. Mars, c'est fait avec... Mars, Saturne. Mars? Planète. Pas la Terre. quand même. Jupiter? La Terre. C'est la Terre, le rond et la croix. C'est la Terre. bon. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est les extraterrestres qui... Parce que nous, C'est un petit repère qui se sont mis pour... De Monsieur Colombier. Quel est le fils d'Ulysse et de Pénélope dont l'éducation fut assurée par Mentor? Jean-Louis... Jean-Louis quelque chose. Alors, il avait un nom formidable, hein. S'il avait voulu plus tard vendre des journaux audiovisuels à Pigalle. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, quand vous voulez nous aider, je crois que- Télémac. Télémac. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Je fais beaucoup de mots fléchés en ce moment, ça m'aide. Mais c'est vrai que ce sera un joli titre, hein, de journal de Télémac. Il y a Télé-Shopping, annonces. il y a Télémag où ils vendraient des femmes. Avec Pierre Bellemare qui présenterait. Eh bien, oui, c'est une fin, 25. C'était une belle femme. Une belle femme. Question de Madame Fritz de Cornimont. Que signifiait autrefois l'expression nouer l'aiguillette? Ça Ah remonte oui, ça au c'est quand on Moyen-Âge. était impuissant. Oui, Et on dénouait l'aiguillette. exactement. Pour, On était impuissant parce que... Il y avait on L'aiguillette faisait un était- nœud. L'aiguillette était nouée. L'aiguillette était nouée. Oui, non mais à la suite de quoi D'un nœud devenait-on qui avait été impuissant fait quand on... Phimosis? Non, quand Je on vous avait dis que noué c'est- l'aiguillette. Ah, c'était un sort, non? Oui, on Un vous sort. jetait un sort qui vous rendait impuissant et après il fallait, comme vous l'avez dit, Dénouer dénouer l'aiguillette. l'aiguillette. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Quand on jette un seau d'eau aussi, Oh, bah ça, c'est rare que ça fasse un Ça, bon bah, si. effet, un seau d'eau. Hein. ça vous rend puissant. Ah oui, pour rendre un homme impuissant. Oui. Tu jettes le seau avec l'eau. T'as essayé? Ça fait mal, ça. Là, ça refroidit. Là, par exemple, je suis sûr de la véracité de cette Ah oui, parce que t'as Ah trouvé oui. la réponse. Oui. C'est connu, ça. Très C'est connu, très connu. historique. Question de Madame Fongarnant. Quel est le nom du poisson volant, appelé ainsi à cause de ses nageoires développées en forme d'aile et qui lui permettent d'effectuer des sauts de près de 200 mètres hors de l'eau? Alors ça, c'est un nom. Ouais, effectivement. Alors, c'est un pas une mauvaise poisson question. volant qui a été popularisé. Ah oui, parce que maintenant il a un nom d'avion. Pas d'avion. Boeing. mais un nom Boeing. de... Caravelle. Non, non, Un nom de bateau. Bateau. non, Genre hippocampe? Un nom d'un sous-marin. non. Un nom de fusée. Un nom de fusée. Ariane. Non. Ah non, ils volent pas si haut. Exocet. Exocet. Ah oui. Bonne réponse de Macha Merrill. C'est l'exocet. Ouais, mais je sais, je croyais que c'était un apéritif mentholé, non? De Madame Michelet. Pourquoi le poids du bourdon diminue-t-il considérablement après l'accouplement? Parce qu'il perd son dard. Son dard. Où est-ce qu'il le... Décharge. Eh ben, Dans il a perdu. la femme. Dans la... Exactement. Il laisse ses organes sexuels plantés dans le corps de la reine. C'est sympa. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Patrick Sébastien. Tu pars sans.
Tu te rends compte? Tu te rends compte pour nous si ça serait bien? Mais il vient les rechercher ou pas, ou c'est fini? Ah non, c'est fini. Au bout d'un an et un jour, l'abeille devient transsexuelle. Mais il lui laisse... Il lui laisse, il part. Sa vie sexuelle est finie et je crois même que sa vie tout court... Oui, c'est mauvais, hein, c'est mauvais signe. Oui. Alors, après, je crois que les ouvrières viennent retirer le dard parce que ça finit par gêner la reine. Qu'est-ce que c'est bien fait, la nature, quand même. Ah oui. Tu trouves que c'est bien fait, ça? Pour l'abeille. Ça lui fait un souvenir, elle a une petite vitrine dans la ruche et puis... Il y en a qui font des encoches et puis... Mais elle peut avoir plusieurs gestations. Ah oui, Elle peut avoir plusieurs frelons ça, qui alors, il viennent. faut que je demande, hein, vous me prenez un peu au dépourvu. Mais vérifiez vos questions. Oui. C'est pas que l'abeille qui nous pour le mou, là. Vous téléphonez dans un restaurant chinois, vous demandez Si on peut gonfler les si on abeilles peut gonfler. pour les laquer. Pour les laquer. Un coup d'organe sexuel. Hein, Non mais admettez que l'homme laisse son sexe comme Je ça. n'admets pas ça. Bah, il laisse un peu de semences, hein, malgré tout. Oui, mais enfin, il garde l'instrument. Sauf s'il tombe sur une cannibale. Ah, mais il y a des femmes qui auraient une sacrée collection. Vous pensez à quelqu'un, là? Non, non. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Dernière partie des grosses têtes dans la nuit des temps du 16 juillet 1993 en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Gérard Jugnot, Macha Merrill, Patrick Sébastien et cette question sur la coiffure des pharaons. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Comment s'appelle la coiffure des pharaons de l'ancienne Égypte? Ah bah il y a Le le... chapeau, là, Il y en a deux. une sorte de truc, là, le truc de Cléopâtre, là. Oui. Alors attends... Le si, casque. Non, les... Une sorte de bonnet phrygien, mais à l'envers. c'est un truc en forme de pain de sucre, comme ça. Avec l'aspect Ouais. dessus. Oui. Ah oui. Ça s'appelle... C'est très difficile à prononcer. Je suis sûr qu'Isabelle ne pourrait pas. Alors, je ne dirai rien. Il y a des jeux, il y a des jeux dedans. Et c'est que pour cette coiffure qu'on emploie ce mot-là. On peut pas... Si on connaît pas, on peut pas trouver. Non. Ou alors il faut être très enrhumé. Atchoum. La clou, oui. Atchoum. Éternuement. La mouchoir. Rhume des foins. Sinusite. Coryza. Non mais chaque fois que je vous crois vous donner une indication, ça dégénère. Caproute. Il y a des J ou il y a des CH? Oh là là, on s'en rappelle. Des CH. Vraiment, on voulait couler. La chéchia. L'orchestrate, L'orchestrate. La chéchia. Ah, j'ai vraiment affaire à des nuls aujourd'hui. Non, mais... C'est des questions à la con. on est pas Excellent, là. hein. Elles sont difficiles, les questions, aujourd'hui. Hein. C'est vrai. C'est vrai, parce que d'habitude, on répond mieux, hein. C'est dur, hein. Laquelle a donc Lequel Comme donc. Il y a combien de syllabes? Oh, on n'en est plus là. Hein. Je Combien savais, moi. de syllabes? Il y a chiche dedans. Presque. Chiche kebab. Mais quand vous débouchez une certaine bouteille, vous avez presque la réponse. Pchit. C'est une pchit. C'est pas pchit, mais c'est presque pchit. Chité. Là, vous devriez trouver. C'est un pcheu quelque chose. Un pcheu. Un pchou. Un pchou. Psoriasis. Un pchat. Un shit. Chaud. Vous vous rendez compte, hein, pcheu. pour trouver une réponse? C'est pouce. Bon alors, pchot. C'est pouce. Pchu. Chaud, pchu ou pcha. Chaud. Psi. Psi. Non, c'est pcheu. Pcheu. C'est plutôt pcheu, mais enfin pas tout à fait. Je trouve que sur le plan culturel, c'est déshonorant. Ce que vous faites. Le
Allez, Encore un gagnant, hein. encore 1000 francs pour monsieur Scran de Dunkerque. Et on l'applaudit, lui, parce qu'il le mérite. La coiffure des pharaons de l'ancienne Égypte, c'est le pshent. Il est content. Il crâne. Mais oui. Il crâne, c'est un pshent. Crâneur, il faut que je vérifie parce que ça c'est. Qu'est-ce qu'on s'en fout surtout, c'est ça. La prochaine réponse, c'est un sgluch. Un pshent. Là, Et ça, on c'est va loin avec ça. il va être content, mon neveu. P-S-C-H-E-N-T. De c'est introuvable. Madame J'en ai Raymond. trouvé les trucs balèzes. Quel peintre a signé une œuvre intitulée Valadon. Suzanne Valadon. Non. Qui d'ailleurs a désintoxiqué son fils. Il était intoxiqué à l'absinthe. L'absinthe. Il buvait de La l'absinthe. pchette. L'absinthe qui était une coiffure égyptienne en forme de verre. Avec un morceau de sucre en haut. Alors, Coiffure égyptienne en forme de pompe à vélo. cette œuvre est intitulée Jeune Vierge auto-sodomisée par sa propre chasteté. Dali. Dali. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Quand vous posez des questions culturelles, je réponds. La pchate. La pchate. Pshent. L'absinthe. Ça, c'est de la De culture. Madame Lamas, quel est l'autre nom du blé noir? Le froment. Non. L'orge. Le seigle. Non. Le- C'est le seul que vous n'ayez pas nommé. L'orge. La betterave. Le son. Le houblon. Non. Sarrasin. Le sarrasin. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Et enfin, la dernière citation que nous envoie mademoiselle Corberan, qui a dit « Mon épouse, le bon Dieu et le soleil, voilà mon tiercé dans l'ordre. » Le ciel, mon soleil. Zitrone. Léon Zitrone. Bonne réponse de Macha Merrill. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr.